Bonjour, toujours dans le cadre de la matière expression écrite et orale destinée aux étudiants de première année licence sciences alimentaires. Nous allons voir pour ce TD numéro 8 la communication affichée. La communication affichée, qu'on appelle également affiche ou poster, est un moyen, bien un outil de communication visuelle, bien graphique. Ce support de communication utilise des textes concis et courts, complémentés par des illustrations qui peuvent être de différentes natures, notamment des tableaux, des images, des graphiques, etc. Cette communication est généralement imprimée sous un grand format, comme vous le voyez sur les photos, mais elle peut également être utilisée sur un support numérique. Son but est d'exposer un sujet ou bien une thématique de manière synthétique, résumée, pendant une durée de temps très limitée et de manière à attirer le lecteur. Le poster est utilisé généralement afin de présenter des résultats de recherche en présentant uniquement les grandes lignes ou bien les principaux résultats de cette recherche. Souvent, cela se fait durant des contextes particuliers, notamment durant des manifestations à caractère scientifique, notamment les séminaires et les congrès scientifiques, mais ça peut également avoir son utilité dans d'autres cadres pédagogiques ou même extra-universitaires. Le contenu d'un poster ou bien d'une communication affichée est moins dense, bien contient moins d'informations qu'un article de recherche, mais ce même contenu est plus important qu'un simple résumé, notamment grâce à l'utilisation des illustrations. Une communication affichée va avoir pour principal but d'attirer l'attention du lecteur et pour cela, elle va être structurée afin de favoriser une lecture facile des informations qu'elle contient. Pour ce faire, le texte doit être court, clair et précis, ce qui se fait grâce à l'emploi de phrases les plus courtes possibles. Visuellement, les couleurs utilisées pour la conception d'une affiche doivent être adaptées à la lecture avec l'utilisation de caractères d'écriture, bien de polices d'écriture lisibles dans la forme et dans la taille. De manière générale, une communication affichée va avoir les mêmes titres, bien la même structure qu'on rencontre dans un article scientifique ou bien dans un document de type IMRAT. Toutefois, l'organisation visuelle se fait généralement sous la forme de blocs qui se lisent à la verticale afin de faciliter la lecture. Cette structure va ainsi contenir de manière générale les titres ou bien les éléments suivants. Donc d'abord, le grand titre de l'affiche, il doit être explicite et très clair et doit être exposé de manière à attirer immédiatement l'œil du lecteur et susciter sa curiosité. Il est positionné généralement en haut de l'affiche. Juste en dessous, on présente les auteurs, c'est-à-dire leur nom, leur affiliation ainsi que leur contact. Ensuite, l'information contenue dans un poster va être structurée sous la forme IMRAT. Donc on commence toujours par l'introduction dans laquelle on présente essentiellement les objectifs du travail de manière concise et attirante. Ensuite, la partie méthodologie va décrire tous les éléments, les outils et la démarche expérimentale utilisée dans le travail présenté. Toutefois, ici, il faut éviter les détails de nature technique concernant les méthodes employées et il est possible d'utiliser les illustrations afin de simplifier la lecture. Ensuite, dans la partie résultats, on va se contenter de présenter l'essentiel des résultats, qu'ils soient quantitatifs ou bien qualitatifs, de préférence sous la forme d'illustration, c'est-à-dire de tableaux, de schémas, de graphiques, etc., selon le type de données présentées. Ensuite, on conclut la présentation par la conclusion qui va résumer l'essentiel des résultats en mettant en lumière leur importance et leur perspective d'utilisation. En plus de ces éléments, on peut
rajouter quelques références bibliographiques. Ces références bibliographiques sont généralement fondamentales au travail ou bien sont importantes pour la compréhension du travail. On peut également rajouter d'autres éléments visuels qui peuvent être utiles, notamment les remerciements où l'on va spécifier ou bien nommer les entités qui ont participé à la réalisation du travail. On peut mettre des liens utiles pour la compréhension du travail. On peut mentionner les logos et les sigles des institutions d'affiliation, etc. Et concernant la mise en forme d'un poster, il est important de faciliter la compréhension du contenu. Pour cela, le poster doit être linéaire, c'est-à-dire il va commencer d'un point de départ A et se terminer dans un point d'arrivée B qui est également bien défini. C'est pour cela que la structure d'un poster est organisée en colonnes verticales, ce qui va permettre une lecture fluide et facile du contenu. De plus, la taille du texte ainsi que celle des illustrations doit garantir une lisibilité parfaite de l'affiche à 2 mètres de distance. De manière générale, le format de tirage ou bien d'impression physique d'un poster est de grande taille. Souvent, c'est le format A0 qui est privilégié, c'est-à-dire une longueur de 1,1 m et une largeur de 90 cm, avec, comme vous le voyez, une structure qui est organisée de haut en bas et d'un point A qui commence en haut à gauche et vers un point B qui se situe en bas à droite. Alors pour l'activité du TD numéro 8, nous allons apprendre à réaliser un poster. Pour cela, nous allons utiliser le modèle de poster suivant et nous allons utiliser le résumé que vous avez réalisé précédemment dans le TD7. Ça veut dire que nous allons transformer le contenu du résumé que vous avez réalisé en une communication affichée. Cette communication peut être rédigée en français ou en anglais et vous pouvez exploiter les illustrations et les données des résultats de l'article pour les transformer en des illustrations qui vont compléter les informations de votre affiche. Ce travail doit être réalisé en groupe de 5 étudiants. Pour réaliser le poster, je vous ai fourni un modèle qui est conçu sous le format PowerPoint. Donc pour l'ouvrir, vous pouvez utiliser le logiciel Office PowerPoint, comme vous pouvez utiliser d'autres logiciels gratuits comme OpenOffice. Une fois que le fichier est ouvert, vous allez avoir votre modèle de poster. La taille du poster est A0, mais vous pouvez la changer en allant dans Conception, puis taille des diapositives. Ici, le format est de 90 cm sur 114 cm. Vous pouvez zoomer sur le contenu pour voir le détail de chaque bloc. Vous allez travailler par groupe de 5 étudiants. Donc tout d'abord, vous allez mentionner vos noms et vous allez mentionner une adresse mail de contact, par exemple, d'un des étudiants du groupe. Comme nous allons travailler sur le résumé de l'article utilisé dans le TD7, j'ai mentionné son titre en gros comme titre du poster. En bas, je l'ai mentionné comme référence bibliographique de notre affiche. Ensuite, vous allez utiliser le résumé que vous avez déjà rédigé pour préparer l'introduction, pour préparer la partie matériel et méthode, la partie résultat et la partie conclusion. Pour les parties matériel et méthode et résultats, vous pouvez utiliser des illustrations de type tableau ou bien figure pour enrichir et améliorer la présentation visuelle de votre poster. Alors pour les illustrations, vous pouvez par exemple exploiter les données des tableaux et les convertir en graphique ou bien mettre directement les tableaux des résultats présentés par l'article. Autre chose, si vous n'avez pas Office PowerPoint, vous pouvez utiliser un outil disponible sur Internet qui est Google Slide. Donc pour y accéder, il suffit de taper Google Slide dans le moteur de recherche.
Ensuite, vous accédez ici à Google Slides. À noter qu'il vous faut un compte Google, bien une adresse institutionnelle pour pouvoir y accéder. Ensuite, vous allez ici. Dans importer, vous allez importer le fichier que vous avez déjà téléchargé à partir de la plateforme d'e-learning. Une fois que c'est fait, vous pourrez modifier votre affiche afin d'y insérer du texte et des illustrations.